Hello tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode de Dans toute sa splendeur. Et aujourd'hui, je suis trop contente de faire déjà un épisode à Toulouse. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que je suis accompagnée de Charlotte. Et je suis trop contente de l'accueillir. Enchantée! Moi aussi, je suis trop contente d'être là. Pourrais-tu commencer par te présenter? Me présenter? Voilà. Avec plaisir. Alors moi, c'est Charlotte, j'ai 23 ans, j'ai 24 ans en fin d'année. Le 31 octobre, c'est Halloween. J'adore cette anecdote. Voilà. Je vais obtenir un master en manager de la stratégie marketing. Donc voilà, je suis dans une école de commerce. Je fais une spécialité mode et luxe, ce secteur-là. Et je suis en alternance dans pour une boîte, une marque de chaussures toulousaine. Donc je m'éclate, je suis contente. C'est une belle marque, des belles valeurs, donc voilà. Et puis je vis à Toulouse. Je viens de Limoges, moi. Je viens pas du tout de Toulouse, donc c'est une petite ville dans la diagonale du vide. Mais je suis trop bien à Toulouse et voilà. Trop bien. Ta personnalité, tu dirais que t'es comment? Bah, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est solaire, parce que c'est ce que tout le monde me dit, donc je vais rester sur ça. Alors là, il va falloir que tu me donnes tes meilleurs conseils, je t'explique. Ok. Ma meilleure amie et moi, donc Eva, les gens qui regardent souvent, ils savent qui c'est. On a cet objectif en 2026 qu'on dise de nous qu'on est des personnes solaires. Ok. Très bien. C'est quoi tes conseils? Je veux tout savoir. Alors, bon, déjà, moi, je suis comme ça vraiment depuis que je suis toute petite, on me l'a vraiment toujours dit. Mais alors, mes conseils, moi, dans ma vie, d'ailleurs, on pourra en parler après, mais un peu ce que je t'avais dit, c'est ce qui va m'orienter dans ce que je vais faire plus tard. Mais c'est vraiment, je me lève le matin et je me dis toujours que je vais passer une bonne journée. Et en fait, ce truc de conditionner ton cerveau systématiquement à être de bonne humeur fait que, globalement, t'es toujours de bonne humeur, sauf s'il se passe un truc vraiment très compliqué dans ta vie. Mais même face à ce genre de moment, en fait, c'est toi de te dire que tout va bien et qu'il y a toujours pire dans la vie. Et je sais pas, en fait, après, ça émane de toi tout seul, t'es contente et voilà, quoi, ça vient tout seul, je pense. Et genre, t'as jamais ce truc où t'as une journée où t'as un peu toutes les petites merdes qui s'enchaînent, tu vois? Et genre, la première, t'es là, ok. Et puis quand ça fait 3 merdes, que t'as raté ton bus, qu'il commence à pleuvoir, que t'as pas de parapluie, et que je sais pas, tu te fais insulter par le premier mec que tu croises. Là, t'arrives à... Eh ben oui, mais parce que déjà, moi, j'ai ce truc le rire, c'est ma manière de réagir à tous les événements de la vie, que ce soit triste, pas cool ou quoi. J'ai ce truc, bon après, je pense que c'est aussi l'éducation, tout ça, ça joue, je pense, aussi beaucoup. Quand il m'arrive des galères comme ça, j'ai ce truc de beaucoup relativiser. Et du coup, le fait de relativiser, ça m'aide à me dire, bon, en fait, je m'en fiche parce qu'en fait, c'est secondaire dans ma journée et ça ne doit pas avoir d'impact sur moi. Parce que c'est pas un truc important, donc je le mets de côté et du coup ça a pas d'impact. J'aimerais bien réussir à faire ça. En fait, c'est juste pour moi un entraînement du cerveau. Ouais, c'est tu vrai. vois, tu conditionnes ton cerveau. En fait, c'est de la prépa mentale, dans la vie de tous les jours. Ok. Voilà. Je vais y penser. Parce que, genre, ma mère, elle me dit que je suis hyper positive parce que c'est vrai que quand j'ai des galères et tout, je me retourne hyper vite et tout, et je râle pas trop et j'avance toujours dans ma vie. Mais je suis quelqu'un qui est hyper cash sans m'en rendre compte. Ok. Parfois je comprends pas, genre des personnes que je viens à peine de rencontrer qui me disent on pouvait pas dire que j'étais genre adorable, enfin c'était un peu méchant quand même. Ouais, dis donc, qui c'est qui t'a dit ça, non mais genre tu vois que je suis quand même assez tac tac, je coupe, je tranche, j'avance et tout. Et c'est vrai que je suis pas celle qui est toujours de bonne humeur et tout, genre parfois je suis tellement dans mes pensées, dans mes projets et tout que voilà, j'avance et... Est-ce que de base t'es une je m'en foutiste? Ben, je l'étais beaucoup quand j'étais enfant et plus du tout. Plus du tout. Ouais. Parce que moi j'arrive quand même, alors je suis pour plein de sujets, je suis pas du tout une je m'en foutiste, mais dans le sens justement pour ce que je disais, tout ce qui est extérieur. Bon attention, pour autant je suis hyper bienveillante avec tout le monde, enfin justement j'ai ce truc de je veux aider les gens, mais s'il y a des petits trucs, voilà, des gens qui n'ont pas d'impact dans ma vie, s'ils ont décidé d'être méchants entre guillemets avec moi, on n'a rien à faire. Genre vraiment je m'en fiche, tu vois, alors je m'en foutis sur ce genre d'éléments. Comme ça m'impacte pas du tout. C'est une sorte de petite barrière, mais pas non plus... tant mieux, elle m'a grave t'aider en vrai. Oui, vraiment. Même au travail d'ailleurs, dans tout ce qui est travail, comme ça si... bon moi, j'ai pas dans ce cadre-là, mais je sais que j'ai plein d'amis qui ont par exemple des managers très durs, et du coup ça les impacte beaucoup. Et moi dans mon ancienne alternance, j'avais une patronne qui était un peu dure, mais en fait je n'en avais rien à faire parce que je savais que ce que je faisais c'était bien
Et donc, c'était plus important pour moi. Ah ouais. Faut un certain niveau de confiance en soi pour ne pas se remettre en question. Enfin, moi, je sais que professionnellement, j'ai pas trop de problèmes avec les relations. Genre, je sais fermer ma bouche quand il faut. Oui, moi aussi, oui, bien sûr. Non, mais enfin, même, voilà, je m'en fous un peu. Un exemple tout con. Une fois, je prends le vélo à Paris. Genre, je sais pas, la rue, elle devait partir comme ça et j'étais censée la prendre là. Et genre, je prends sans interdit, mais genre 5 mètres parce que c'était juste une petite fourche comme ça, tu vois. Parce que j'ai raté l'embranchement. Et là, je me suis fait insulter, mais sévère par un vélo que je ne bloquais pas du tout puisque c'était un vélo. Mais genre, insulté, mais de bon matin, tu vois. Genre, ça m'est resté, mais pendant genre 4 heures, j'étais énervée parce que je me disais, genre, c'est complètement. Alors, d'accord, j'étais dans un petit sens interdit, mais comme j'ai dit, c'était juste une fourche. Donc ça t'a vraiment. Tu l'as pris à cœur le fait qu'il t'a insulté pour un truc ridicule. En fait, je ne comprends pas qu'on puisse être méchant. Ouais, je suis d'accord. Du coup, genre, parfois, on me dit, tu prends les choses personnellement, et je dis non, en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que je réagis hyper mal à l'injustice. Et genre, ça aurait été moi ou ça aurait été quelqu'un d'autre, ça m'aurait énervé tout le temps, tu vois. Parce que si je vois quelqu'un qui parle comme ça à quelqu'un d'autre, alors que je vois la situation et que je comprends que ça va, c'est pas méchant de toute manière, personne n'est gênée et tout, ça va me faire la même réaction parce que je ne supporte pas qu'on soit méchant gratuitement. En plus, là, c'est peut-être parce que je suis une petite femmelette, hein, mais si j'étais un homme de 50 ans, est-ce qu'il m'aurait insulté comme ça? Peut-être pas. Je suis pas sûre. Donc ça va en plus m'énerver parce que être victime du sexisme, ça me rend dingue. Et genre, je me dis que si j'étais un petit rayon de soleil, je ne réagirais pas comme ça. Moi, tu vois, face à ce genre de situation, je pense que déjà j'explose de rire, mais parce que je sais pas faire autrement. Mais du coup, ça m'énerve aussi parce que ce truc d'injustice, je suis d'accord, ça rend complètement fou. Enfin, t'es là, mais ça va pas ou quoi? Mais en fait, tu dis ce genre de gens, déjà, tu vas les voir 3 secondes dans ta journée, donc faut pas que ça impacte ta journée. Mais je comprends que ça puisse énerver. Et puis tu dis, mais de toute façon, tu vas pas leur apprendre la vie à ces gens. Enfin, c'est des gens à qui tu pourras pas changer leur état d'esprit et leur manière de penser. Donc, bah, ça n'a rien de discuter avec eux. Et puis toi, tu passes ta journée, toi, tu sais qui tu es. Et puis, c'est plus important, je pense. Donc finalement, pour être un rayon de soleil, il faut laisser glisser les petits trucs un peu comme ça. Oui. En fait, moi, le négatif, globalement, ça n'existe pas trop dans la vie. Enfin, en tout cas, non, mais il y a des choses il y a des choses négatives, mais juste, j'essaye de les mettre dans une case qui m'impacte pas. Après, bien sûr, il y a des moments où, genre, je suis triste, voilà, mais j'ai du mal. Bon, après, moi, c'est un truc aussi un peu que j'essaye de régler parce que justement, j'arrive pas à exprimer de la colère ou de la tristesse. Parce que je le mets trop de côté. Mais du coup, c'est pas bon aussi sur certains aspects, tu vois. Je te laisse choisir celle qui t'attire le plus. Le piment. Vas-y. Le piment, il m'attire. 1 minute pour me raconter une vérité que t'as fini par accepter. Que je viens de faire 5 ans d'études dans un secteur et que je vais pas du tout en faire ma vie et qu'en fait, en sortie d'études, là, après 5 ans d'années d'études, bah en fait, je veux pas du tout faire ça de ma vie. Ouais, mais est-ce que tu veux faire genre à l'opposé ou un peu ça va me servir, mais ça n'a rien à voir. Ça va me servir parce qu'en fait, dans tous les cas, le marketing, le commerce, la com, dans la plupart des secteurs, t'en as besoin parce qu'il faut apprendre. Si tu veux créer un truc, bah t'as besoin de te mettre en avant, truc machin. Mais en fait, j'ai toujours dit que je voulais travailler dans la mode vraiment depuis le collège. J'étais fixée, je voulais faire un truc dans la mode et tout parce que ça me passionne et aujourd'hui encore, j'adore ça. Mais en fait, je veux pas travailler dans des grandes maisons, même si ça fait rêver énormément de personnes. C'est très compliqué d'y rentrer, mais c'est aussi très compliqué d'évoluer. Tu restes 10 ans, t'as aucune reconnaissance, voilà. Et en fait, c'est ok de faire des études et de vouloir se réorienter après 5 ans d'études. En fait, c'est pas grave, faut arrêter de rester bridé et de se dire tu fais 5 ans d'études et du coup tu dois faire ça toute ta vie. Bah non, c'est pas grave. Et il y a eu un moment où t'as eu un peu genre la révélation que c'était plus adapté à ton projet? Ouais, déjà je suis partie, moi j'ai fait donc 3 ans, enfin j'ai passé ma licence. Et ensuite, je suis partie 1 an au Canada en tant que jeune fille au père, dans une famille absolument incroyable qui m'a énormément apporté. La maman de la famille était en reconversion, elle aussi, ça faisait 10 ans qu'elle était dans le marketing et elle s'est plongée en psychologie. Et moi, j'ai toujours adoré le développement personnel, j'ai toujours été beaucoup dans ça. Donc, on a énormément discuté pendant 1 an. Et ensuite, je suis rentrée, j'ai commencé mon master, ça m'a plu, ça me plaisait. Et c'est depuis l'été dernier où j'ai complètement switché. Je me suis dit, mais Charlotte, en fait, ça me saoule de faire de la com pour vendre. En fait, moi, j'ai envie de contribuer à rendre les gens heureux. Et là, c'est pas...
oui, ça rend heureux d'acheter des... Moi, j'adore acheter des vêtements, j'adore la mode, mais j'ai plus envie d'être dans son truc de capitalisme et de devoir absolument... En plus, les réseaux sociaux, ça... Bah, du coup, toi, tu dois le voir par rapport à YouTube et tout, mais la communication sur les réseaux, tu tombes dans des algorithmes, c'est hyper compliqué, donc c'est plus du tout quelque chose qui me correspond et qui me plaît, ouais, vraiment. Moi, je comprends. Tu parlais de dev perso. Est-ce que tu as un livre à nous recommander? De développement personnel. Il n'est pas du tout dit en développement personnel, mais moi, je l'ai adoré. C'est La vie heureuse de David Fuenquinos. Bah attends, mais je l'ai lu il y a genre 3 semaines. Et ben voilà. Et c'est vraiment le dernier en date, là, le premier qui me vient à l'esprit. On est d'accord que c'est celui à un rapport avec Séoul? Oui, c'est celui-là. Ouais, exactement. Détesté. C'est vrai? J'ai détesté ça. Ah bah alors ça c'est hilarant. Mais c'est trop intéressant d'avoir 2 points de vue différents, tu vois. Et ça veut dire que tu as... C'est vrai? J'étais tellement par rapport Mais par rapport à quoi? Par rapport à son métier. Ok, je peux capter, mais du coup quand tu t'intéresses au fait de changer de vie, du coup tu vois lui c'était quelqu'un d'hyper négatif et en fait il a eu une expérience, bon moi je ferai pas ce genre d'expérience non plus, tu vois, c'est pas le but, je veux pas me développer personnellement en faisant ce genre de choses. Par contre tu vois à quel point tu peux switcher et à quel point l'introspection personnelle ça peut complètement te transformer. Totalement, oui. Et ça je trouve c'est trop intéressant. Voilà, donc c'était le dernier en date, même si c'est pas un livre de développement personnel en soi. Après, moi, je lis pas tant de développement personnel. J'écoute beaucoup de podcasts ou des trucs comme ça. Par contre, je lis beaucoup par rapport aux neurosciences. Et du coup, tu vois, je le lis un peu avec ce truc de... Là, le livre, ça s'appelle Système 1, Système 2. Et en gros, juste ça t'explique la manière dont ton cerveau... t'as 2 vitesses de pensée. Et donc, t'as ton système 1, c'est celui qui est instinctif, rapide, et tu réfléchis pas, c'est automatique. Et le système 2, où c'est la réflexion. Et en fait, à quel point ton propre cerveau, il est influencé par ce qu'il y a dedans, comment tu prends tes décisions, comment t'as ce truc de jugement envers les autres, mais envers toi-même et tout. Et c'est passionnant. Et du coup, ça permet de aussi mieux comprendre les autres et toi-même. Enfin, beaucoup de... Bon, là, ça lie et le... Oui, c'est un peu de tout. Ouais, c'est un peu de tout. Mais du coup, j'adore ça. Ça va très bien. Ouais, voilà. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Tu peux en choisir une autre. Oui, bah celle-là. Parce que... Allez. Question. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire autrement? C'est fou parce que dans ma vie, j'ai pas de regrets. Donc, je sais pas trop ce que j'aurais aimé faire autrement. Je pense à certains moments, mais ça en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est exprimer vraiment mon mécontentement face à certaines situations de ma vie. Réussir à pleurer, réussir à m'énerver face à certains trucs parce que j'étais pas d'accord et du coup j'ai beaucoup laissé passer. Bon, je regrette pas parce qu'aujourd'hui ça a fait qui je suis aussi, mais je pense que franchement j'aurais réagi autrement sur plein de situations, des petits trucs qui m'auraient permis de me protéger et de beaucoup moins me blesser sur certains petits trucs, quoi. Et comment t'as fait aujourd'hui pour que tu t'améliores sur ce point-là? Bah alors mon année au Canada m'a beaucoup aidée parce que franchement, partir seule dans un autre pays, être loin de tous tes proches et tout, ça fait énormément grandir, surtout dans une culture comme le Canada où les gens sont absolument adorables. Du coup, ça m'a beaucoup aidée et j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Donc ça, voilà. Et j'ai aussi plus confiance en moi. Et maintenant, j'ai décidé que c'est important, en fait, de juste exprimer ce qu'on ressent et que si je suis pas OK avec... ce que tu es en train de me dire, juste je te le dis parce que ça m'aide à moi me sentir mieux aussi. Donc maintenant j'accepte de le dire. Parfait. Voilà. Texte à trous. Si tu me connaissais vraiment, tu saurais que j'ai une double scoliose. À cause de mes années de gym en étant très petite parce que j'ai fait de la gym très tôt. Et donc j'ai fait beaucoup de gym, ça m'a un peu détruit le corps et du coup j'ai une double scoliose. Et je souffre du dos constamment. Oh, terrible. Voilà. Mais tu gardes des bons souvenirs de la gym? Oui, j'adore ça me manque, mais je pourrais plus jamais en faire parce que je souffrirais beaucoup trop. Mais que des bons souvenirs, oui. C'était de très belles années. Mais bon, ça m'a un peu trop bien cassé dans tous les sens. Et t'as fait de la compétition? Ouais, beaucoup. Et t'as appris quoi de ça? Je pense que c'est hyper intéressant parce que j'ai eu une discussion avec ma mère il y a pas longtemps justement quand je me suis remise en question sur plein de choses. Je pense que la gym... Parce qu'en fait, j'avais un très bon niveau, donc je gagnais souvent beaucoup. Et plus tu gagnes, plus tu as envie de gagner. Donc tu as ce truc de détermination qui te donne toujours envie de réussir. Et ça m'a conditionnée à ne jamais baisser les bras parce que la gym, c'est quand même très, très carré.
C'est-à-dire que si tu t'es pas régulière, tu réussis pas. Donc ce truc de toujours me battre et d'être très régulière et d'être déterminée et de toujours donner le meilleur de moi-même pour atteindre le top, quoi. Et quand tu dis, quand t'as envie de gagner, t'as toujours envie de gagner. Enfin, je sais plus comment tu l'as dit. Ouais, carrément. Mais est-ce que c'est... Parce que quand tu l'as dit, j'ai compris autre chose. J'ai compris que tu voulais dire que, du coup, l'échec n'a plus trop sa place. Non, alors pas du tout, parce que... Alors moi, j'ai eu de la chance d'être dans une famille où, justement, c'est pas du tout grave de pas réussir et... Bah, tu te relèves, mais juste dans le sens où, du coup, vu que tu gagnes, t'as toujours envie, t'as envie de donner plus et t'as envie de montrer aux gens que tu peux y arriver. Surtout que moi, ça me contrebalançait avec l'école où moi je suis dyslexique, dysorthographique. Alors maintenant, ça n'a plus trop d'importance parce que j'ai réussi à contrebalancer avec plein de trucs. Par contre, à l'époque, quand j'étais à l'école primaire et tout, au collège, ça a été très compliqué parce que justement, j'étais pas du tout, j'avais aucune facilité, j'y arrivais pas. C'était un enfer à l'école pour moi. Et du coup, par contre, en sport, j'étais très très douée et du coup, en gym, donc ça me faisait du bien de me sentir forte et du coup juste de voir que tu réussis, t'as juste envie de toujours réussir. Mais non, l'échec c'est hyper ok et justement c'est important d'avoir des échecs. J'ai compris comme ça parce que moi j'ai fait beaucoup de danse en compétition aussi. Donc je pense que c'est des univers qui sont quand même assez... j'ai fait 10 ans de danse aussi, donc oui. Déjà c'est des univers qui sont assez féminins, oui. Mais qui peuvent être assez féroces aussi. Oui. Moi je pense que ça va, j'ai été assez préservée, mais ça reste du sport en compétition et que il y a quelques petites choses qui vont pas. Clairement. Mais tout ça pour dire que nous on gagnait beaucoup en groupe. Moi en solo j'étais pas... J'étais pas super forte. C'est pas grave. Mais en groupe on était vraiment très fortes. Et le problème, c'est génial, hein. Évidemment on va pas se plaindre. Mais ce que je veux dire, c'est que une fois que t'as gagné et que t'as la réputation de gagner, je trouve que c'est dur de perdre parce que t'as l'impression que tu vas décevoir parce qu'on s'attend à ce que tu gagnes. Et alors moi, du coup, c'était pas sur mes épaules parce que personne s'attendait à ce que je gagne en solo. Ok. Non, mais j'étais pas nulle. Oui, non, mais bien sûr. Mais voilà, en solo, j'étais pas... Voilà. C'était pas moi qui menais le groupe, on va dire. Ok. Mais je trouvais que du coup... Si on perdait, ça allait être « Ah, ils ont perdu !» Qu'est-ce qu'elles ont fait, genre ? Pourquoi elles ont perdu cette année alors que l'année dernière, elles ont tout raflé, genre. Et il y a eu une année où on a... Alors, on a eu une année, on a tout gagné, franchement. On a tout gagné. Avec une Corée, on a tout déchiré. On était, mais genre, les meilleurs... c'était impressionnant, cette année-là. Et l'année d'après, on n'a même pas été au niveau national. Et ça a été un peu la honte. Parce que... vous l'avez ressenti comme ça. Ouais. T'es connue dans la région pour être parmi les meilleures écoles qui vont toutes les années aux nationaux. Et là, t'es même pas aux nationaux. Parce que normalement, nous, c'était qu'est-ce que tu vas avoir au concours national comme prix. C'est ça l'enjeu. Pour nous, aller au national, c'est pas qu'on était personne d'y aller, on n'avait pas un melon comme ça. Mais c'était juste, mais tout le monde s'y vu votre niveau, c'était un peu évident, Et là, on n'y va pas. Et en plus, on n'y va pas, mais... Pour y aller, il fallait un premier prix national et nous, je crois, et après, t'as le premier prix régional, et après, t'as le deuxième prix, après, troisième prix. Du coup, on a le deuxième prix, tu vois, on n'a même pas le premier prix régional. Et à ce moment-là, faut dire. T'es habitué à gagner, donc quand tu perds, c'est un peu la honte. Je suis d'accord, et c'est un sentiment, je pense, humain et juste normal. T'es dessus de toi et juste. En fait, le regard des autres, il est aussi hyper important en tant qu'humain, donc oui, si. Tu sais que les autres vont penser ça, donc forcément, mais je pense que moi, vu que j'ai toujours été un peu dans la moyenne, je me suis toujours dit, bon, alors, oui et non, parce que je sais qu'aujourd'hui, ce truc de, moi par exemple, j'avais un frère qui était HPI, donc très intelligent, moi j'arrivais pas du tout à l'école, donc tu vois, ça contrebalancé, mes parents ne me le faisaient pas ressentir, mais moi-même, du coup, j'ai toujours donné beaucoup pour contrebalancer ce truc. Donc mes parents toujours très fiers de moi, truc machin. Mais dès que t'as une note, par exemple à l'école, un peu moins bonne que ce que t'as de base, t'es là, je suis nulle. Mais en fait, bon après ça c'est le fait de grandir, je pense aussi. Mais tu te dis, mais non en fait, c'est pas grave et c'est même normal de pas être... Moi j'ai toujours pas passé ce stade. Mais c'est très dur. Mais une fois que tu lâches prise de ce côté-là, encore aujourd'hui, moi je suis là... T'as une meilleure note que moi, c'est chiant, tu vois. Mais bon, ça passe 10 secondes dans mon esprit et après, juste je le nexe parce qu'en fait, moi, tant que toi tu donnes le meilleur de toi-même,
pense que c'est plus important. Mais tu vois, moi je trouve que c'est pas comme ça que ça marche dans ma tête, c'est fou. Ah ouais? Genre moi si je donne le meilleur de moi-même Ouais. et que je suis déçue de ma note, je trouve que c'est encore pire que si j'ai une mauvaise note mais qu'en même temps j'ai pas donné le meilleur de moi-même et du coup je suis là en mode c'est pas grave, genre en vrai cette année je sais que je vais pas rafler des notes de fou parce que là je suis épuisée, j'en ai marre de ces études. Oui mais voilà aussi, ça joue aussi, mais l'investissement joue. Je vais en avoir rien à faire d'avoir une mauvaise note, tu vois. Alors si j'avais bossé comme une malade et tout, que je me retrouve j'ai 10. Oui mais d'un côté, alors je suis tout à fait d'accord, c'est d'un côté décevant pour toi-même parce que tu dis purée j'ai travaillé des heures et j'ai que 10. Sauf que enfin, l'investissement que tu as mis, mais t'as quand même donné tout ce que tu pouvais donner, donc bien sûr que t'as le moment où vas-y je suis dégoûtée. Sauf que t'as quand même donné, t'aurais pas pu donner plus. Oui, je me souviens une fois mon copain qui me dit j'ai une mauvaise note et je suis déçue parce que pour moi j'ai pas fait tout ce que je pouvais, j'aurais pu faire mieux. Oui, selon toi. Voilà. Et dans la fait, réalité. il m'a dit, mais t'as vu dans quel état de fatigue t'es? Genre il me dit t'as peut-être pas fait tout ce que tu pouvais sur cette copie, mais t'as fait tout ce que tu pouvais dans ta semaine, genre tu peux pas faire plus. Non. Et en fait, je l'ai regardé, j'ai fait il a pas tort. Ouais. Il a pas tort. J'ai peut-être pas fait tout ce que je pouvais sur cette copie, je crois que c'était une copie à rang. Ouais. Mais mentalement, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Parfois, il faut prendre un peu. C'est important de prendre du recul. Hauteur, oui. Et c'est ça aussi qui aide à être apaisé. Et justement à relativiser et te dire, bon, bah, en fait, on veut toujours être le meilleur, je pense. C'est normal. Enfin, en fait, au bout d'un moment, bien sûr que tu veux être le meilleur dans tout ce que tu fais. Mais juste des fois, il faut accepter qu'on n'est pas les meilleurs. Enfin, moi, j'ai accepté maintenant que j'étais pas la meilleure. Franchement, je fais les choses bien. Je sais que ce que je fais, c'est bien. Je suis pas du tout la meilleure. Mais comme je me donne à 100% dans ce que je fais, j'ai aucun regret. Est-ce que tu as déjà eu l'étiquette d'être la meilleure dans quelque chose? Du coup, la gym, quoi. Enfin, mais dans mon club, dans mon truc. Mais après, j'étais petite, donc voilà. Je dis ça parce que moi, j'avais un peu l'étiquette de la super bonne élève qui réussit. Tu m'as dit que ça sautait une classe et tout. Et du coup, j'avais, tu vois, que quelqu'un avait une meilleure note que moi. Il allait dire j'ai une meilleure note que Capucine, tu vois. Ouais, mais ça c'est vraiment ok. Et ça c'était hyper dur à encaisser parce que du coup j'étais celle qui pouvait pas être battue parce que sinon on allait faire des remarques. Et alors que à la danse, je savais que c'était pas moi la meilleure et du coup j'avais pas cette pression. T'avais pas de pression. Ok, mais toi t'as eu une pression. Parce que moi pour le coup non, vu que justement j'ai toujours été, je me suis toujours donnée à fond, j'ai toujours été dans les tops, mais j'ai jamais été la meilleure. Et je pense que toi dans ton contexte à toi, ça, je pense que c'est dur, et surtout quand t'es plus jeune, vas-y, on te fait des remarques, mais tu fais pas exprès d'être... non, mais c'est vrai, tu fais pas exprès d'avoir des bonnes... Tu travailles, oui, t'as peut-être des facilités ou quoi, et ça se trouve, t'en as même pas, et juste tu travailles et t'y arrives super bien. Et c'est juste, je pense, la maturité des gens. Mais c'est normal que du coup, toi, ça t'ait fait ce truc de... Bah non, enfin... je supportais pas cette remarque. Mais je le comprends, tout à fait. Mais maintenant, en vrai, je me dis... Enfin, ma mère elle me disait mais Capucine tu préfères qu'on soit là en mode j'ai une meilleure note que d'un côté c'est gratifiant. Genre, elle me disait d'accord je comprends que c'est chiant mais elle me disait tu préfères être qualifiée de la meilleure ou de la pire genre. Je dis c'est vrai c'est pas mal. Mais c'est vrai que quand t'es jeune c'est dur juste quand même de relativiser, surtout que vraiment à cet âge-là on est quand même hyper pas très fut donc aussi non mais c'est vrai. Ah non mais j'ai une anecdote de fou sur ça. Vas-y. Franchement cette anecdote il faut que je la raconte. Vas-y. Et si la personne qui est un protagoniste tombe un jour sur cette vidéo, j'aimerais beaucoup qu'elle ait la vérité sur cette histoire parce que ça me reste là. Tu vois, j'ai peur au soleil. En fait, j'explique. On est pendant la période du Covid. Je suis en première. Je suis en cours de maths. Et en cours de maths, je suis une des meilleures. Pas la meilleure, mais je suis une des meilleures en maths. Et on est genre 3-4. À être vraiment très bon, on se bat en duel sur tous les évals si tu veux. Et le midi, je rentre manger chez moi. Et ma grand-mère est hospitalisée. C'est-à-dire que c'était pendant le Covid et tout. Les hôpitaux étaient un petit peu surchargés. Et elle est prise en charge assez tard. Et du coup, elle nous appelle dans la voiture sur le chemin pour retourner au lycée avec ma mère. Et genre, elle est en pleurs, elle souffre le martyre, personne ne la regarde, personne ne s'occupe d'elle et tout. Et ma grand-mère ne pleure jamais. D'accord. Elle est dans une vraie souffrance. Pleurer de ma vie. Donc là, on comprend que vraiment, elle ne va pas bien du tout. Et on peut pas aller la voir parce que c'est le Covid. Et donc, moi j'arrive au lycée, je suis en train de pleurer discrètement parce que j'ai trop la peine pour ma grand-mère. Genre, je veux qu'elle soit prise en charge et qu'elle arrête de souffrir le martyr, quoi. J'arrive en cours de maths. Coïncidence fait que la prof m'appelle au tableau.
Pas de bol. Donc moi je suis toujours en train de pleurer, genre discrètement, en train de me contenir, mais tout ce que je peux. Parce qu'en plus j'étais arrivée pile à l'heure, donc vraiment tu sors de la voiture, tu rentres dans la classe, enfin vraiment voilà. Deuxième coïncidence fait que j'avais fait tous mes exercices faux. Voilà, je sais pas pourquoi. Ah, ça arrive des jours, hein. Voilà, la veille j'avais fait n'importe quoi, tout était faux, je pense que j'avais eu la flemme, j'avais fait comme, voilà, tout était faux. Ton cerveau là il a été en pause et... Sauf que je vais au tableau, j'écris du coup, moi je copie. Donc je n'ai pas le temps de vérifier que tout ce que je fais est faux, parce que je suis en train de pleurer. Donc je copie mon truc, tout est faux, je m'en rends pas compte. Je retourne m'asseoir, là je lève la tête, je réfléchis 2 secondes, je vois que tout est faux. Je fais merde. Et puis là, je vous ai dit on était 4 fois. Il y en avait un, il n'était pas dans les 4, mais il aurait bien aimé être. Dès qu'il pouvait nous foutre par terre, il le fait. Donc il lève la main. Madame, tout ce qu'elle a fait Capucine c'est faux. Et là ça t'a explosé. Et là, non, c'est pire que ça. Et là, moi je capte pas, genre je lève la tête comme ça en mode... Ah oui, c'est vrai. Et là, j'étais en mode, il manquait plus que ça. Ouais. Donc là, je fais comme ça. Et là, je me mets à pleurer. Et en fait, toute la classe croit donc que je me mets à pleurer parce que l'exercice est faux. Non, mais c'est horrible. Mais du coup, t'as été cataloguée. C'est horrible. La prof me voit. Elle me connaissait visiblement plus que ces petits cons. Donc elle me demande si je peux sortir. Je sors et il y avait un banc juste devant la salle. Donc je m'assois, là, je fonds en larmes et tout. Et là, je m'attendais à ce que mon copain sorte parce qu'on était dans la même classe et que ma prof, elle savait très bien qu'on était ensemble. Et en fait, il sort pas. Je me disais, s'il te plaît, qu'elle fasse sortir mon copain parce que il était même pas au courant, j'avais même pas eu le temps de lui dire. La prof sort. Et donc elle vient me voir et elle me dit, ah, c'est ton copain qui t'a quitté. Non. Donc là, j'explose de rire. Je lui dis non, c'est ma grand-mère qui est hospitalisée, qui va pas bien et tout. Du coup, moi je suis hyper contente parce qu'elle se doute pas, enfin elle se dit pas que c'est parce que c'est l'exercice de maths que j'ai raté. Je me suis fait larguer. Franchement, j'étais là, c'est un peu plus légitime en me connaissant. Je ne critique pas les gens qui pleurent pour un exercice de maths, je sais ce que c'est la pression scolaire, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, c'est pas moi, donc j'ai été contente qu'elle le sache. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Et le soir, qui c'est que je croise? Un petit con de ma classe qui vient me voir, qui me dit ça va bien Capucine parce que tout à l'heure tu faisais pas la fière en maths hein. Ah ouais, mais à cet âge-là, oh là 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 là, ah ouais, ils sont cons hein. J'étais consternée, j'étais comme ça. Pour moi tu peux rien répondre. Parce que sur le moment j'ai pas capté tout ce qui s'était passé, bah oui, tout ce qu'il avait perçu en fait. Oui. Et du coup je me suis dit, mais il est juste con, genre j'étais pas bien, pourquoi il vient me narguer? Parce que dans ma tête c'était logique que j'étais pas bien pour une autre raison. Et après j'ai capté qu'en fait non, tout le monde avait cru que j'avais pleuré pour l'exercice de maths. Tu sais qu'à l'heure aujourd'hui ça me cringe encore terriblement. C'est pas grave, c'est fait hein. C'est pas grave. De toute façon, les gens que t'as encore dans ta vie, ils savent la vérité et puis le reste on s'en fiche hein. Lui je le déteste. Je te laisse continuer. L'autre carte, celle-là, elle est belle, elle est au milieu. Qu'est-ce qui te manque le plus de ton enfance? Ma maison. Je comprends. Non, en plus on a déménagé quand j'étais en 5e, donc en fait j'ai fait 2 collèges et on avait une maison absolument géniale et ça me manque énormément. Et tous les moments passés. Donc moi j'ai un grand frère et une petite sœur. D'ailleurs très marrant, ma sœur elle vient une semaine, donc elle est toujours à Limoges, elle vient une semaine à Toulouse. Et j'ai eu ma mère tout à l'heure au téléphone et je lui ai dit ça me manque de m'embrouiller pour des trucs nuls avec ma sœur. Genre, elle me manque tellement parce que du coup on est très très proches. Et voilà, c'est ça qui me manque, le fait de plus l'avoir tout le temps. Voilà. C'est vrai, je comprends. Ouais, moi aussi c'est pareil avec ma sœur. Mais je trouve ça trop chouette d'avoir des relations, parce que toutes les sœurs n'ont pas des relations assez fusionnelles. Et je trouve ça chouette d'avoir cette relation parce que je sais qu'elle ne sera jamais cassée. Mais... Et que vous aussi, parce qu'avec ma sœur on a une habitude très bizarre. C'est que parfois on s'appelle, on se parle pas. Alors, elle fait tout le temps ça. Non mais, Roro, donc elle s'appelle Romane, elle m'appelle. Donc elle me raconte un truc, ça dure 5 minutes. Et après je sens qu'elle a envie que je reste au téléphone avec elle, mais on se parle pas, mais on fait nos vies. Bah du coup oui, c'est je suis ravie. D'avoir une... Je trouve ça adorable. Parce que ma mère comme ça, parfois elle est là, puis elle entend un bruit. Elle est là, c'est quoi le bruit? Et du coup je dis à ma mère, c'est ma soeur. Elle est là, mais comment ça? Je dis, elle est là, elle est au téléphone genre. En fait on se pas parlé depuis un quart d'heure. C'est là. J'adore. 1 minute pour me raconter un moment où t'as eu peur mais t'y es allé quand même. C'est vraiment une image de moi à Disney, mais c'est pas très... Pour la tour de la terreur.
Ok. Alors, faut savoir, donc, je suis passionnée des parcs d'attractions, j'adore les trucs à sensations, voilà. Même si ça me procure une peur monstre, j'adore ça, ça me stimule énormément. Et du coup, avec mon copain, on adore les parcs d'attractions, donc on y va souvent. Et donc, la dernière fois, on est à Disney et il y a la fameuse tour de la terreur. Ça s'appelle comme ça. Ouais, j'ai déjà fait. Sauf que celle-là, elle est horrible parce que moi, tout ce qui est looping, c'est hyper ok. Sauf que c'est terrifiant ça parce que ça te lâche d'un coup. Oh, c'est terrible, j'adore. Et ouais, c'est ça, je déteste et j'adore en même temps, c'est très... Comment on appelle ça d'ailleurs? C'est... masochiste. Ouais, ce terme-là, voilà. C'est hyper drôle. Voilà. Et alors, t'as pas regretté? Ah non, pas du tout. On l'a fait ben deux fois. voilà. On y est même retourné et j'ai eu Alors, à la même ça, peur. c'est fort d'y retourner. Ouais. Parce qu'une fois que t'as la sensation, t'as beaucoup moins envie d'y retourner. C'est vrai. Genre, quand j'étais petite, on a fait des sauts de falaise, mais j'étais petite, genre j'avais 8 ans. Du coup, aucune conscience du risque. Ce qui fait qu'on me dit, tu peux y aller, j'ai sauté comme ça. Ouais. Dans le vide, j'ai fait, oh my god, qu'est-ce que tu viens de faire? Je vais sauter dans l'eau. Et après, quand il a fait y retourner, ah oui, t'as plus l'appréhension. Beaucoup plus peur du coup, parce que tu sais, genre, là, par exemple, j'ai fait un saut en parachute. Je suis pas sûre de le refaire demain. Ok, ouais, je capte. C'est terrible. Ah, c'est génial. Le cerveau est dingue. Moi, je trouve génial. ça fou. Mais c'est horrible aussi. Mais c'est génial. Ouais, l'adrénaline. C'est génial. Si t'aimes les super sensations, faut que tu fasses un saut. Mais c'est prévu, vraiment, je veux me le mettre dans. Je le ferai. Alors que par contre, saut à l'élastique. Regarde-moi bien, jamais de la vie je le fais. Le principe de la tête en avant. Mais en plus, c'est toi qui sautes toi-même, alors que saut, enfin, t'es avec quelqu'un, donc c'est lui qui te saute. Ah, pas sauter avec un élastique. Non, alors ça, par contre. Non, l'élastique, non. Je crois que je serais jamais capable de sauter. Moi non plus. Alors, le soleil. Super, c'est une super question. 1 minute pour me raconter la vie que tu rêves d'avoir. Déjà, je rêve d'avoir un métier qui me passionne, donc vraiment un métier passion où je me sente bien, où tous les matins je me réveille et je me dis ok, genre En fait, c'est facile d'aller au travail parce que juste je kiffe ce que je fais. Je rêve d'avoir une famille, je suis très famille et j'ai toujours voulu avoir des enfants. Moi, j'ai mes parents qui sont ensemble depuis qu'ils ont 18 ans, donc j'ai aussi ce truc de la famille soudée, voilà. Donc des enfants. T'en veux combien? Minimum 2, max 3. Okay. On verra en fonction de à quel âge j'ai le premier, comme ça on verra. Être bien forcément, du coup, avec mon copain, parce que du coup ça fait très longtemps qu'on est ensemble et j'espère finir ma vie avec lui, donc être dans une ville qui me plaît. En fait, moi je veux juste être heureuse, apaisée, être entourée des gens que j'aime, faire ce que j'aime, continuer à kiffer ma vie et à pas me prendre la tête et toujours continuer à créer parce que moi je fais toujours 1 milliard de choses et je pense que c'est important pour l'épanouissement personnel de continuer à faire ça. Et voilà, toujours continuer à consacrer du temps à mes amis, à ma famille. Et toi? Oula, me lance pas. C'est quoi la vie dont tu rêves? Ah mais moi le problème, comme dit ma mère, c'est que en fait j'ai déjà tout dans ma tête. Mais ça change tous les 4 matins. Ah ok. Enfin, non, c'est ok. Le gros reste. Oui. Mais le problème c'est que si tu me poses des questions, je te dis tout. Jusqu'à mes 40 ans. Après, bon, on verra. Franchement, dans ma tête, j'aurai une super entreprise, une super fondation, une vie de rêve. Bah, tu l'auras. Le kiff. Non, alors moi, je peux te dire un truc. Parce que si je commence à tout détailler, on n'est pas sûr. Ok, vas-y. Mais c'est ma maison de rêve, ok? Ok, vas-y. Et là, je peux vous dire qu'il y a des critères. Attention. Jamais cette maison. Ne jamais dire jamais. Jamais. Qui te dit que tu l'auras jamais? C'est complètement crazy, ma maison. Ah bon, c'est bon. Si architecturellement parlant, c'est pas possible. Déjà, il faut que ce soit une maison en pierre. Ok. Entre Toulouse et chez moi. Ok. On va dire ça comme ça. Très bien. Toi, tu sais. Oui. Dans la brousse, mais vraiment. Hein. Ah ouais, dans la campagne. Moi, j'ai vécu dans une ville. Ah, moi j'ai vécu à la campagne. Donc du coup, je recommande la campagne. Mais j'ai vécu avec un jardin. Ok. Donc, ça fait toute la différence. Donc un peu de l'herbe, oui, ça joue. Voilà. Donc moi je veux. Alors mon critère, il est complètement fou. C'est je ne veux pas voir les voisins. Voilà. La maison, je veux pas la voir. Mais tu sais que c'est pour ça que moi ma maison d'enfance est morte, c'est parce qu'on n'avait aucun vis-à-vis. Mon rêve. On était perdus, c'était incroyable. Mon rêve ultime. Je ne veux pas voir les voisins. Alors dans ce rêve-là, il y a d'autres personnes que mon mari bien évidemment. Voilà. D'autres personnes, c'est-à-dire ma soeur et mon beau-frère. Ok. Mais je sais pas trop s'ils sont d'accord en fait. Alors on va pas demander, mais ils vont habiter dans la baraque. En fait non. Ils vont habiter sur le même terrain. Mais dans une mais plus loin. Ouais, je comprends. Parce que dans mon rêve, on a un parc. Mais tu sais que t'achètes des terrains et tu fais construire, hein. Mais bon. Alors oui, parce que moi je veux la maison en pierre. Du coup, eux, ils auront une maison construite, quoi. Une maison moderne, voilà. Ah oui, parce que tu peux pas faire construire une maison en pierre, c'est très cher et très compliqué. Non, Puis il y a pas le même charme que des vieilles maisons. Ouais, je pense pas. Puis je pense que ça se fait plus. Ouais, je crois pas non plus. Trop de gens qui savent faire ça. Ouais, relou. Pas pratique. Ouais. On partage le jardin.
Okay. Comme ça, on aura plein de petits cousins qui courent comme ça. Qui font, une piscine. Maman, je vais prendre le goûter chez Tati. Ah ouais, génial. Oh, j'ai rêvé de cette vie. Comme ça, genre, si on va aller au resto, allez, vous courez là, vous allez toquer, puis ils vous prendront. Hein. Ouais. Voilà, comme ça, ils peuvent aller à la même école. Oh, ouais, c'est chouette. Ma vie. Voilà. Et alors, dans cette maison, enfin dans ce jardin, parce que la maison, je m'en fous, moi, ce qui compte, c'est vraiment le jardin. Ok. Il y aura des champs de tulipes. Ah ouais, c'est très très précis, hein. Ok, champ de tulipes. Et le pompon, il y aura une verrière, ok, mais seule dans le jardin, genre. Et ça sera mon espace, d'accord? Ok. Donc, il n'y a pas d'enfant, à part un bébé. Oui, genre, parce quand que je c'est viens faut que... d'accoucher, Bah ouais, logique. parce que, voilà. Et alors là, c'est mon entre, d'accord? Il y a des bibliothèques. Ouais. Il y a, c'est ton endroit, ah, c'est ta safe il place. y a vraiment... ma petite zone de café. Ouais. Mes petits cocktails parce que j'adore la mixologie, donc mon petit bar. Génial. Avec tous les sirops et tout. Ouais. Magnifique, tout en couleur, avec un énorme canapé, un énorme plaid. Voilà. Ok, très bien. Ça, c'est mon rêve. Voilà. Bah, ça pourra, hein. Peut-être que, tu vois, c'est ça qui est chouette de dire, c'est que ça, c'est ton rêve, mais ça se trouve, bah, t'auras une maison et tu pourrais quand même l'avoir, ta verrière. Genre, ton espace à toi, tu vois, genre, ces petits éléments, alors, c'est trop important de... Ouais. Mais ça, c'est vraiment tellement mon kiff. Oh là là. Ça serait chouette, hein. Un champ d'huile. Oh là là, j'imagine là, une petite soirée d'hiver avec mon petit bébé. Oh, c'est trop chou. 1 minute pour me raconter une victoire que tu n'as jamais célébrée. Bon, alors moi, il faut savoir déjà que j'ai tendance à célébrer tout ce que je peux célébrer, à m'offrir des cadeaux dès que je peux m'offrir des cadeaux, voilà, donc déjà, ça c'est trop chouette. C'est quoi la dernière chose que tu as célébrée? Par exemple, le fait d'avoir trouvé ce que je voulais faire l'année prochaine. Trop bien. Vraiment, ma mère, elle m'a dit, j'aimerais trop être là pour qu'on aille boire un verre pour genre fêter le truc que ça y est, ça se voit que t'es épanouie dans... C'est trop bien. Dans ce que tu me dis. Mon bac, mais parce que moi je l'ai eu au Covid, donc vas-y, je l'ai pas vraiment célébré mon bac. Mais sinon, moi, ma vie, c'est la fête, donc globalement, je fête tout ce que... tout ce qui m'arrive. Oui. Moi, je fais ça maintenant aussi. Mais en fait, c'est vraiment important. J'utilise ce prétexte pour faire n'importe quoi. Mais oui, mais du coup, c'est génial. Ouais, franchement, c'est une bonne excuse. Genre là, j'ai envie, par exemple, de m'acheter un... Parce que moi, ce que j'aime, c'est m'acheter des petites pâtisseries. Ouais, ben oui, voilà, exactement. Voilà, et alors là, je vais être là en mode... Bon, allez, tiens, je vais me récompenser parce que... mais oui, mais j'ai passé une bonne journée. Je cherche tous les prétextes qui sont bons. Mais du coup, la pâtisserie, elle a un goût meilleur. Mais oui. Parce que tu trouves... Non, mais moi, je trouve ça génial de se récompenser. Et voilà, c'est pas forcément des trucs qui coûtent cher, mais juste ce truc de... Ok, ce matin, je me prends un croissant ou un pain au chocolat. Pas juste parce que, genre, en mode, c'est mon petit déj, parce que je me... Bah, je trouve ça génial. Donc oui, c'est très très bien. Franchement, oui. Récompensez-vous, félicitez-vous. Offrez-vous des cadeaux. Surtout que parfois, t'achètes un truc que t'aurais acheté dans tous les cas. Oui, mais tu lui trouves une valeur différente. Exactement. Ah, recommandation, une chaîne YouTube à nous recommander. La dernière que moi j'ai découverte, peut-être que tu la connais déjà, c'est Janelle. C'est une petite meuf, elle vit à Lille et elle fait des plein de petits vlogs depuis très longtemps, parce que je crois qu'elle a 1 million d'abonnés, et elle fait que des vlogs de sa petite vie. Et ben elle est trop chouette. Et moi j'adore ses vidéos. Ok, allez, tu passes un bon moment quand tu regardes ses vidéos. Allez, je regarde. Voilà. 1,16 million d'abonnés. Ouais, voilà. Mais ça fait vraiment longtemps qu'elle fait des vidéos, mais moi, ça fait vraiment 6 mois que... Mais j'aime bien ta DA. Mais oui, franchement, tu sais, c'est hyper simple. C'est du vlog trop bien. De sa petite vie. Elle est étudiante. Mais c'est fou parce que j'ai vu des miniatures passer il y a quelques jours, mais je n'avais jamais entendu parler. Et ben moi, qui c'est qui me l'a fait découvrir? C'est la youtubeuse Davy, des vibrations. Okay. Et en fait, elle en a parlé dans un de ses vlogs, mais il y a un moment. Et du coup, j'ai regardé et j'ai adoré. Tu vois, c'est drôle parce que des vibrations, je la connais alors qu'elle a bien moins d'abonnés. Oui. Mais après, c'est un peu genre une autre team. Ah oui, je suis d'accord. Dans notre branche. Ouais. Voilà. Tu vois, tu sais, Allo Alaya? Ah, mais moi, je la suis depuis des années et des années. Je l'adore. Mais oui, elle est trop... Mais tu vois, je sais que ça m'inspire par procuration. Et si, c'est exactement ça. Tu vois, Alaya, même du coup, Stell de Nokamacha et tout, c'est des meufs qui ont créé des choses, qui sont hyper jeunes, qui ont monté des boîtes. Et tu dis, ok, par exemple, même Andy est là, tu vois, tu dis, ok, en fait, elles sont là, elles kiffent leur vie, elles essayent, elles ont réussi, mais elles se sont donné les moyens de réussir, elles ont des belles vies. Et moi, t'es là, mais putain, mais ouais, genre, j'aimerais cette vie-là. Alors peut-être je l'aurais pas, mais juste, ça fait du bien de
de prendre cette énergie-là, je trouve. Ouais. Du coup, on va faire une petite pause sur les cartes parce qu'on a plein de sujets hyper intéressants dont on peut parler et ce serait dommage de passer à côté. Quand on a préparé l'interview, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, de projets professionnels, d'études aussi, t'en as parlé au début. Ouais. Et du coup, on peut reprendre cette conversation-là. Donc si j'ai bien compris, le projet a changé. Tu dis ce que tu as envie de dire, t'es pas obligée bien sûr, de tout balancer. Mais je suis hyper curieuse. Par où je commence? Donc, comme je vous l'ai dit, ça, en juin, je vais finir... peut-être juillet, je vais être diplômée officiellement de mon master. Donc, un petit bac plus 5 dans la poche en marketing, manager de la stratégie marketing. Donc, je suis très fière. Mais je me suis aussi rendu compte que c'était pas du tout le secteur dans lequel je voulais bosser. Pas parce que le marketing et la com, ça me plaît plus. Parce qu'en soi, j'adore... Voilà, j'adore avoir des idées autour de ça, mais en fait, j'ai pas envie d'être dans une boîte et de faire du marketing pour quelqu'un. Si je fais de la com et du marketing, je veux que ce soit pour moi. Et il y a un autre milieu qui m'intéresse depuis en fait toujours, dû aussi au fait de qui je suis, c'est aider mon prochain et donc la psychologie. Okay. Sauf que, du coup, il y a 6 mois, je me suis remise en question, je me suis rendu compte que, en fait, en novembre, je finis en alternance et que j'ai pas du tout envie de bosser déjà pour quelqu'un. Et donc, j'ai eu des projets de monter des trucs, des machins. Sauf que la psychologie, si tu veux faire des études de psycho, il faut repartir en L1. Moi, c'est impensable que je fasse plus 5 ans d'études. Je peux pas me les financer et dans tous les cas, c'est pas vraiment ce que j'ai envie. Enfin, je viens de faire 5 ans, j'ai pas envie de finir mes études là à 30 ans. Pour ça. En fait, ça n'aurait pas trop de sens et honnêtement, ça me correspond pas. Et en plus, je veux pas devenir psychologue. Oui, c'est juste que j'adore la psychologie. J'adore la psychologie humaine, enfin voilà. Donc, ça me correspondait pas. Donc, j'avais un peu lâché le truc, tu vois. J'étais là, en fait, je vais devoir bosser un peu dans ça et puis je verrai bien sur le moment. Voilà. Et donc là, mon copain, l'année dernière, il a fini son master. Lui, il est préparateur mental et physique dans le milieu du sport et plus précisément le foot. Et en gros, là, il est parti en Côte d'Ivoire en tant que coach adjoint donc, de l'équipe pro en Côte d'Ivoire, donc de Ligue 2. Donc cette année, ils essayent de faire passer l'équipe en Ligue 1. Ils sont à ça. Il leur reste un match et ils passent en Ligue 1. Donc ils sont très très bien lancés. Et donc, ils risquent d'y rester une année de plus. Moi, je finis donc en novembre mon alternance. Donc vraiment, on va dire que l'école finit en novembre. Et ce qui veut dire qu'en fait, à partir de décembre, c'est soit je trouve du travail, soit je fais ce que je veux en fait. Enfin, je prends les opportunités. Et comme ça fait aussi très longtemps qu'on est ensemble, j'ai aucun souci à le suivre si j'ai une opportunité là-bas. Et donc, l'opportunité n'est pas vraiment là-bas, mais tu vas voir, ça va se concilier. C'est que en fait, il y a la sophrologie. Être sophrologue. Sophrologue, donc, pour être sophrologue, il faut une formation que tu peux faire. C'est comme les formations d'hypnotiseur. C'est des formations que tu peux faire sur 2 ans si tu as une activité à côté, parce qu'en gros tu peux le faire les week-ends, etc. Tu consacres genre 15 heures de ta semaine à ça, soit tu le fais en intensif. Donc c'est vraiment, tu peux le faire en distanciel. D'ailleurs la plupart du temps ça se fait en distanciel parce que justement c'est des choses que tu peux concilier. En fait il y a plein de gens qui se spécialisent dans certains trucs. Et en fait la sophrologie, c'est exactement ce que je veux faire et même ce que je pratique depuis maintenant des années. En gros c'est t'accompagnes un patient à trouver un épanouissement au travers de techniques de relaxation, de respiration, de visualisation, de visualisation mentale, etc. Et en fait, c'est déjà ce que je peux faire par exemple avec une copine quand justement, tu vois, comment tu fais pour autant relativiser. En fait, j'arrive à leur expliquer ce genre de petits trucs, et du coup, c'est lié à l'humain, au cerveau, parce que du coup, tu conditionnes ton cerveau à réfléchir de telle manière pour que face à telle situation après, tu te sentes bien. Et donc, il y a cette fameuse formation de sophrologue que donc je me suis renseignée, j'ai vu les différentes formations. C'est des formations qui sont plus maintenant RNCP depuis l'année dernière, mais elles sont certifiées à l'UOPI, donc c'est quand même certifié par l'État, etc. Et donc, c'est plus de 300 heures que moi, vu que mon copain, j'ai la possibilité d'y aller, et en gros, vu que c'est dans un truc professionnel, il paye pas son logement en gros, parce que tu vois, c'est des énormes structures, donc voilà. Donc en gros, je peux me permettre de me payer cette formation-là, de me consacrer 6 mois à me former en sophrologie. Dès que je rentre en France, je fais des stages pendant 2 mois, et après je serai diplômée j'aurai un diplôme en sophrologie, et du coup je pourrais être sophrologue.
Ce qui est génial aussi, sophrologue, c'est que tu peux le faire dans différents... En fait, tu peux le faire dans le milieu professionnel, donc pour des groupes, pour tu vois, le bien-être au travail, ça moi j'adore, parce que ça le lie en fait au management aussi. Un truc que j'adore dans par exemple les études que moi j'ai fait actuellement. Ensuite, il y a la partie, tu peux faire dans les thalassos, il y a plein tu vois, de structures comme ça. Tu peux être indépendant après, moi ça c'est quand même le but ultime après d'avoir mon propre cabinet, mais pas tout de suite parce que c'est hyper important je trouve de se former aussi au sein de cabinets déjà existants, de voir aussi les méthodes des autres. Et en fait, j'ai juste envie d'aider les gens, de les accompagner dans leur bien-être personnel. Et j'ai trouvé ça et je suis trop heureuse parce que ça me correspond genre à 10 000%. Et surtout, c'est accessible. Et je trouve ça trop intéressant de se dire, ok, en fait, il y a plein de possibilités. T'es pas obligé de repartir dans 5 ans d'études, dans 3 ans d'études. T'as plein de formations auxquelles on nous informe pas. Bon, il y a Internet, mais tu vois, moi, franchement, si j'avais pas fait des recherches vraiment approfondies, j'avais pas du tout pensé à cette méthode de sophrologie parce qu'en fait c'est clairement moi la prépa mentale dans le sport, mais du coup vu que mon copain est un peu là-dedans, c'est des choses auxquelles moi il m'avait un peu initiée et du coup que je m'étais un peu renseignée et j'adore ça la prépa mentale. Et en fait la prépa mentale c'est un terme qu'on adapte plus au sport, mais sauf qu'en fait la prépa mentale dans la vie, enfin c'est ce que tu vois ce que je fais moi tous les jours et du coup la sophrologie c'est un peu ça, enfin en gros voilà. Et du coup je trouve ça trop intéressant de savoir qu'en fait c'est pas grave, genre oui j'ai fait 5 ans d'études. Et là, je vais faire un truc du coup qui n'a vraiment rien à voir. En fait, mon côté marketing va me servir si je veux décider d'être indépendante et donc que j'ouvre un site internet pour voilà, me mettre en avant et tout. J'aurai toutes les techniques et il n'y a aucun souci pour démarcher, etc. Mais en fait, je veux juste aider les gens et j'ai trouvé ça et je suis trop contente de me dire que je vais pouvoir me consacrer à ça. Mais c'est trop chouette! Ouais, je suis vraiment T'as l'air tellement apaisée, genre... Ouais, parce que ça me frustrait en fait de me dire purée, j'ai envie d'aider les gens, donc côté un peu cerveau, tu vois, les aider d'une manière comme ça, sauf que je pensais que je pouvais pas parce que je n'avais pas envie de faire donc 5 ans de psycho, puis enfin voilà. Et en fait, si. Et même après, tu vois, genre si dans 3 ans, après j'ai envie de me spécialiser en hypnose, je pourrais me faire cette formation-là à côté parce que du coup je pourrais la faire sur 1 an et du coup voilà. Là je me le fais en intensif, du coup c'est 300 heures de formation à peu près. Et justement je pourrais encore plus moi faire des recherches en plus, apporter ma touche à moi. En fait ce qui est important je trouve dans la sophrologie, et même d'ailleurs je pense pour les psychologues, c'est la personne que tu as en face de toi. Moi je sais que il y a ce truc d'ailleurs très rigolo, mon ancienne tutrice d'alternance, je l'ai revue il y a pas longtemps et en fait en partant elle m'a envoyé un message, elle m'a dit mais purée Charlotte, ça fait tellement du bien de te voir, t'es comme un antidépresseur, la sécurité sociale devrait te rembourser pour ça. Et toi je me suis dit mais purée, mais même les gens me le disent, donc en fait moi j'ai envie de donner ça, pas qu'aux gens qui m'entourent, genre à tous les gens cette positivité au travers du coup de vrais trucs qui fonctionnent et de vraiment techniques que t'appliques et voilà. C'est génial, c'est trop bien. Oui, je suis très contente. On va donc passer aux questions signature. Avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, un message que tu aimerais faire passer en plus, voilà. Moi, le seul truc que je veux faire passer, mais je pense que je l'ai beaucoup dit, c'est vraiment faites ce que vous avez envie de faire, vous braquez pas. La société, elle impose beaucoup de choses aujourd'hui, mais en fait, t'as le droit de sortir des cadres, t'as le droit de changer 3 fois de métier si t'as envie dans ta vie. En fait, tant que toi t'es heureux, faut faire ce que toi t'as envie. Voilà. Bah, trop bien. Vers où doit-on renvoyer les auditrices pour qu'elles te retrouvent? Alors, du coup, moi j'ai un Instagram auquel, quand même, je poste quand même pas mal. Je suis contente. Ça va devenir un peu un album photo. Donc, je me suis. Tu sais, avant, il y avait ce truc de on ne veut pas poster sur Insta, nanana. Alors, maintenant, je poste. Donc, voilà. Tu mettras. Je suis désolée. Je crois que c'est Charlotte CLY avec 2 A, si je dis pas de bêtises. Et j'ai aussi une petite chaîne YouTube. Je suis pas hyper régulière, mais dès que j'ai envie, je poste. Je monte ma petite vie, les petits moments d'une meuf justement qui a 20 ans et qui fait ses études à Toulouse. C'est Charlotte. Exactement. CLY. Voilà. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai trouvé ton Insta du coup. Et moi, c'est grâce à YouTube que j'ai découvert. Et ça fait plaisir, je trouve. C'est chouette. Ouais. L'algorithme a bien fonctionné. Exactement. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander que tu aimerais retrouver à ce micro? Alors, du coup, j'ai réfléchi et j'ai pensé à une de mes meilleures copines. Okay. Donc, pourquoi je vais t'expliquer? Parce que elle a 27 ans et donc on s'est rencontrés en master, dans le master dans lequel on fait. Et en fait, elle a un parcours super intéressant. Okay. Elle a monté sa marque, mais du coup, il y a eu plein de rebondissements, justement, toutes les complications auxquelles elle a pu faire face.
Et je trouve ça très intéressant de l'écouter parler, justement, côté entrepreneuriat, création d'une marque, changement de parcours aussi scolaire pour compléter ses compétences. Donc voilà. Trop bien. Et comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Léa. Léa. Voilà. Ok. On va passer du coup oui à un petit bijou du coup de la part d'Evie. Ok. Tu vois ça? Ça, c'est génial les petites phrases comme ça. N'oublie jamais d'être splendide. Cher invité, ça y est, tu viens de passer 1 heure à te livrer auprès de Capucine, mais aussi auprès de toutes les personnes qui regarderont ou écouteront cet épisode. Et pourtant, je pense que comme moi, tu n'as pas vu le temps passer. Ça, c'est vrai. Tu n'as pas vraiment été stressée, tu n'as pas ressenti cette difficulté de parler de toi, de tes doutes, de tes ambitions et de tes rêves. Alors à toi qui lis peut-être cette lettre en te demandant si tu es exactement là où tu devrais être, à toi qui avance parfois sûre de toi mais parfois pleine de doutes, laisse-moi te dire ces quelques mots. La vingtaine, c'est ce drôle d'endroit où l'on rêve grand, mais où l'on doute souvent en silence. Parce qu'on est des adultes, mais que l'on ne se sent pas forcément prêt à devenir les adultes que l'on voit autour de nous. C'est aussi cette période de la vie où tout semble possible et en même temps terriblement incertain. On avance sans ce mode d'emploi, avec des attentes parfois lourdes à porter, celles des autres mais surtout les nôtres. On apprend à se connaître en faisant des erreurs, en changeant d'avis, en laissant tomber certains rêves, mais en faire naître d'autres. Et c'est ok. It's very ok. Alors autorise-toi à rêver, même quand la peur est là. Autorise-toi à douter sans remettre en question qui tu es. Autorise-toi à être fier du chemin parcouru, même s'il ne ressemble pas à celui que tu avais imaginé. Autorise-toi à explorer et à tester, même si on te dit qu'il faut faire des choix dans la vie. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu as juste besoin de continuer un jour après l'autre à vivre la vie et ses expériences. Et puis, comme c'est un peu ma marque de fabrique, je me permets de te poser une dernière question aujourd'hui. S'il y a une musique qui te touche profondément, une musique dans laquelle tu te reconnais et que tu rêverais secrètement d'avoir écrite, laquelle serait-elle? Elle est excellente, j'adore. Ok, alors déjà j'adore comment elle écrit et ce qu'elle a écrit. Mais c'est simple, je sais très bien quelle chanson je vais dire. C'est ma chanson préférée de tous les temps que j'écoute depuis vraiment je dirais même un peu avant le collège. C'est Not Afraid de Eminem. Cette chanson, elle me dès que j'ai un coup de mou, dès que j'ai un truc important dans ma vie, je l'écoute. Et en fait, Not Afraid, juste ne pas avoir peur. Et même les paroles, elles sont magnifiques. Et moi, j'adore cette artiste. Elle m'a toujours accompagnée toute ma vie. Et elle continue aujourd'hui de m'accompagner. Ok, mais trop bien. Mais la lettre des vies, par contre. Ouais, elle est parfaite. Et je trouve qu'elle résume bien finalement l'épisode d'aujourd'hui. Enfin, tout ce qu'on a pu raconter. J'ai lâché ma petite larme. J'adore les gens émotifs. Vous voyez, moi, je suis pas émotive, ça me saoule. Il y a tout qui me fait juste sourire. Ah, moi je pleure tout le temps. Mais c'est bien. Franchement, c'est hyper important. Il n'y a pas un épisode où j'ai pas lâché les larmes. Mais dès que je suis touchée, je pleure. Mais je trouve que c'est trop important de. Mais elle est trop belle, ça. Oui, c'était très très beau. En fait, j'étais en train de me dire, quand tu l'as lu, que dans mes futurs bureaux, franchement, je suis folle. Ben non. Je vais mettre un mur de cadre avec toutes les lettres encadrées. Oui, c'est une super idée. C'est pas une merveilleuse idée, franchement. C'est une merveilleuse idée. Plein de bonnes énergies. Non mais attends, en fait à chaque fois que je reçois la lettre, je considère pas qu'elle me soit tu la lis pas encore? Je la lis pour corriger les fautes d'orthographe s'il y en a. Ok. Donc je la lis. Très bien. Mais je la lis pas dans ce sens-là. Tu vois, quand tu lis pour regarder l'orthographe, tu comprends pas forcément ce que tu lis. Enfin, en tout cas, tu t'y intéresses, oui. Et que quand je reçois les lettres, je me sens pas forcément concernée. Ah oui. Et en fait, je me dis que peut-être il faudrait que je les lise comme si elles m'étaient aussi concernées, parce qu'en soi elles sont adressées à n'importe quelle femme dans la vingtaine. Oui, tout à fait. C'est le concept de, vu que je ne donne pas l'invité d'après, c'est de manière à ce que le discours ne soit pas orienté. Oui, carrément. Donc comme ça s'adresse à toute auditrice, c'est le but quoi. Oh mais c'est bien parce que du coup tu vois t'as l'émotion aussi. Ouais. T'aurais peut-être pas eu cette émotion-là si tu l'avais lu avant, parce que tu l'aurais déjà, enfin ton cerveau il l'aurait déjà. Mais en fait ça m'a touchée aussi par rapport à toi, parce qu'il y avait des trucs qui correspondaient. Ben oui, moi ça m'a résonné ça m'a tout résonné en mode. J'ai adoré, c'était parfait. Vraiment, je trouve que c'est une conclusion parfaite pour notre discussion. Et du coup la dernière question, ça sera, qu'est-ce que ça signifie pour toi de vivre la vie dans toute sa splendeur? Je trouve que ça rejoint un peu sur le truc de la vie heureuse. Pour moi, vivre sa vie dans toute sa splendeur, c'est vivre la vie comme on l'entend et ne pas forcément se calquer et se conditionner sur ce que les gens veulent que ta vie soit, parce que forcément il y a des gens qui nous entourent. Donc c'est faire ce que toi t'as envie de faire. Moi je trouve que romantiser sa vie, ça rend justement la vie dans toute sa splendeur. Les petits trucs du quotidien qui font que c'est tout bête, mais là le matcha, tu vois, les petits glaçons, mais franchement c'est des trucs tout cons. Moi je bois mon thé dans des petites tasses absolument adorables, et c'est le genre de truc où
ça fait du baume au cœur et il y a tellement de choses dures qui se passent dans la vie et dans notre société que je pense que vivre sa vie dans toute sa splendeur, c'est rendre notre vie de manière à ce qu'elle nous rende heureuse. Donc on a chacun notre manière de voir la vie heureuse, mais mettre les petites choses en place pour qu'elle soit heureuse et essayer aussi de se conditionner à... comme je disais tout à l'heure, on a tous, je pense, des histoires différentes et des passés. Donc, bien sûr, il y a des gens qui ont des vies très compliquées. Sauf qu'il y a des gens qui ont des vies très compliquées. J'en parle vite fait. Enfin, je raconte pas son histoire, mais mon copain, par exemple, il a un parcours de vie compliqué. Et pourtant, j'ai jamais vu une personne aussi pétillante que lui et aussi déterminée. Parce qu'en fait, c'est ce que toi, t'as envie d'être. Donc, en fait, on a tous des personnalités différentes. Mais en fait, si t'as envie d'être comme ça, ben, t'as le droit d'être comme ça. T'as le droit de mettre de côté les choses négatives et de continuer à avancer pour vivre sa vie dans toute sa splendeur. C'est magnifique. Bon, et ben déjà, merci à toi. Ben, merci à toi de m'avoir accueilli. C'était excellent, quoi. On est d'accord, quoi. C'était trop bien. J'ai passé vraiment un incroyable moment. Ça me manque les interviews, c'est tellement des bons moments. Ouais. Genre, les discussions, je trouve que c'est trop chouette de... Bon, on apprend l'une de l'autre et c'est une super idée en tout cas que tu as eue et merci. Ton projet est super. Et merci à vous d'être arrivés jusque-là. Oui, merci. Et ben écoutez, on se retrouve tous les jeudis sur les plateformes et sur YouTube et tous les dimanches uniquement sur YouTube et les deux à 17h. Bisous. Bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Pour plus de contenu positif et déculpabilisant, rendez-vous sur Instagram et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute si tu penses que ça le mérite. Abonne-toi si tu en veux plus, partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Belle semaine à toi et surtout, n'oublie jamais d'être splendide.